Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nancy Création. Dans cette vidéo, on va apprendre à faire des chaussettes d'été de couleurs par le montage par la cheville et c'est un montage double avec le pouce et on termine avec la pointe en grafting et le point ajouré s'appelle petite feuille. Alors on se retrouve tout de suite. Montage des bas, vous allez avoir besoin de 2 balles de laine, une de chaque couleur. Si vous prenez un point un petit peu plus grand, je vous suggère de prendre une deuxième balle de couleur blanc, si vous faites la même chose que moi. Donc, c'est la laine que moi j'ai choisie ici, c'est la laine Knit Picks. C'est grosseur 2, c'est piment coton, 40% modal, et la couleur c'est Reef. Et pour l'autre couleur, c'est couleur marshmallow et c'est 100% coton, grosseur 2. Et vous aurez besoin aussi d'un jeu de 5 aiguilles à double pointe, soit des aiguilles circulaires à 2 couleurs différentes ou juste une, c'est selon la méthode que vous aurez choisie pour faire vos bas. Une aiguille à laine pour coudre, une paire de ciseaux, un compteur de rang et aussi vous aurez besoin d'un ruban à mesurer. Donc je me prépare pour le montage des bas et on se retrouve. Comme vous pouvez voir, j'ai changé un peu ma décoration, j'ai changé le fond de mon tapis pour un brun pâle parce que je me suis aperçue qu'avec le temps de la vidéo, le blanc quand je m'approche, il n'est pas aussi beau. Puis on voit pas très bien non plus qu'est-ce que je fais quand je me rapproche de la caméra. Donc, pour ce faire, pour le montage, on va faire le montage à partir du haut du bas. On va monter, dans mon cas à moi, 56 mailles double avec le pouce et l'aiguille. Ou si vous préférez, vous pouvez prendre aussi des aiguilles à double pointe. Moi, je vais prendre une aiguille circulaire. Une pour le dessous du pied et puis une pour le dessus du pied. Donc, pour pouvoir faire mon montage de bas, je dois faire 56 tours sur mon aiguille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Voilà, j'arrête ici. Je me fais un petit nœud coulant. Voilà, je mets mon aiguille à l'intérieur et je tire, mais pas trop serré. Donc, mon pouce, vous voyez, je le prends comme ça ici et je rentre l'aiguille avec le fil du côté de la balle, je tricote, tout simplement. Donc, je me monte 56 mailles. J'espère que vous voyez bien qu'est-ce que je fais. Deux, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, non, je suis rendue à 51, 52,
53, 54, 55 et 56. Maintenant, je vais séparer les mailles en deux parties égales, donc 28 mailles. Donc, je vais prendre mon autre aiguille et je vais transférer 28 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Voilà, donc, là, il faut s'assurer que ça soit bien égal, puis il ne faut pas que ça twiste ici, parce que sinon on va avoir de la difficulté à tricoter nos côtes 1-1, là, ça va faire une espèce de twist. Donc, voilà. Donc, j'amène mon travail de l'autre côté, parce qu'avec mon fil est ici. Donc, ici, je vais travailler sur ça ici. Donc, je vais remettre ça égal. Parfait. Je vais tirer sur mon autre aiguille. Et maintenant, on va commencer à faire les côtes 1-1. Je vais juste placer mon fil comme il faut. Ok, parfait. Voilà. Donc, on commence avec une maille à l'endroit. Et une maille à l'envers. On fait les côtes 1-1 pendant 10 rangs. Et ensuite, on va faire 8 rangs tout à l'endroit. Et ensuite, on va faire notre talon à rang raccourci. Et on va commencer notre grille après. Ah, j'ai fait 2 mailles à l'envers. Donc, parfait. Donc, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc, on continue comme ça. Lorsqu'on a atteint 10 rangs, on se retrouve. Voilà, j'ai presque fini mon 10e rang. Il me reste quelques mailles à faire. Et par la suite, on va faire 8 rangs tout à l'endroit. Et ensuite, on va faire notre talon à rang raccourci. Voilà. Maintenant, on tourne notre travers. On va aller sur notre autre aiguille. Je m'en souviens plus si je voulais mentionner, mais les aiguilles, c'est 2,5 mm. Ah non, il faut que je fasse tout à l'endroit. Tout à l'endroit, comme ça. Pendant 8 rangs. Et on se retrouve. Je suis en train de terminer mon 8e rang. Et par la suite, je vais aller faire le rang 1 sur mon dessus de pied. Et je vais commencer à faire mon talon à rang raccourci.
Le fait d'avoir de commencer mon premier rang sur le dessus de pied, c'est être prêt à continuer ensuite par le talon. Donc, mon premier rang, ici, je ne sais pas si vous voyez bien le patron. Donc, le premier rang est à l'endroit. Vous pouvez télécharger le patron qui est sous la vidéo. Et si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions concernant ce patron, vous pouvez laisser votre commentaire, votre message sous la vidéo. Donc ici, je vais faire le rang tout à l'endroit. Et sur le dessous du pied, on va faire tous les rangs à l'endroit. J'ai terminé mon rang, il reste une maille à faire. Et maintenant, on est rendu sur le dessous du pied. Donc, les mailles sur le dessus du pied, on va les garder en attente. Et on va changer, on va garder notre fil ici. Et on va prendre le fil vert. Voilà. Il est ici. Donc, on va tricoter. Ici, on travaille sur 28 mailles. Donc, on va tricoter les 27 premières mailles. Et on va mettre la dernière maille en attente. Voilà, donc on passe le fil devant, on glisse la maille sur l'aiguille de droite, on tourne, on met le fil par devant, on prend notre aiguille, on glisse la maille et on tricote tout à l'envers jusqu'à la dernière maille. Donc ici on travaille sur 26 mailles. Tout à l'envers. Donc, on passe notre fil derrière, on glisse la maille sur l'aiguille de droite, on va en profiter pour tirer le fil, on tourne, on met le fil par derrière, on glisse la maille et on tricote tout à l'endroit jusqu'aux 2 dernières mailles. Donc, on continue comme ça. Dans mon cas, à moi, il faut que j'aie 9 mailles en attente de chaque côté. Si vous tricotez sur 64 mailles, vous devez avoir 12 mailles en attente de chaque côté.
Donc, le principe est vraiment facile. Donc, ici, on va replacer ça. OK. Donc, j'ai mes 2 mailles. Je passe mon fil devant. Je glisse ma maille. Je fais le tour. Je ramène mon fil devant comme ça ici. Je glisse ma maille et je continue tout à l'envers jusqu'aux 2 dernières mailles. Donc, on continue comme ça. Et on se retrouve lorsque il va me rester 3 mailles à faire en attente. Donc, à 6 mailles en attente de chaque côté. Voilà, j'ai déjà mes 6 mailles en attente de chaque côté. Maintenant, je continue jusqu'à ce que j'ai atteint mes 9 mailles. Donc, je continue jusqu'à ce que j'ai atteint 7 mailles de l'autre côté. Donc, 2, 4, 6, il me reste 5 mailles à tricoter. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 2, 4, 6, 7. Donc, je passe mon fil devant. Je glisse ma maille. Je l'envoie par derrière. Je tourne, je glisse. Et je continue jusqu'aux 7 dernières mailles. Deux, 4, 6, 7. Donc, il me reste 2 mailles à tricoter. J'envoie mon fil derrière. Je glisse ma maille. Je la ramène par devant. Je tourne. Je glisse et je continue à l'endroit jusqu'aux 8 dernières mailles. Deux, 4, 6, 8. Il me reste 4 mailles à tricoter. 1, 2, 3 et 4. Je mets mon fil devant. Je glisse, je l'envoie par derrière, je tourne, je ne la tricote pas et je continue à l'envers jusqu'aux 8 dernières mailles. Deux, 4, 6, 8. Il me reste 4 mailles à tricoter. 1, 2, 3 et 4. Je mets mon fil derrière, je l'amène par devant, je tourne et je tricote jusqu'aux 9 dernières mailles. Lorsque j'aurai atteint mes 9 mailles de chaque côté, je dois absolument avoir 10 mailles au centre. Et ça, c'est pour chaque grandeur. 2, 4, 6, 8, 9. On les comme par-dessus. Je glisse, je tourne, je ramène ma maille, je tricote à l'envers jusqu'aux 9 dernières mailles. Donc, 2, 4, 6, 8, 9. Il me reste 2 mailles à tricoter. 1, 2. J'envoie mon fil derrière. Je glisse la maille, je la ramène par devant, je tourne. Et à ce moment-ci, il devrait me rester 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 et 10. Bon, on a ici nos 9 mailles qui sont en attente. 2, 4, 6, 8 et 9. Maintenant, c'est le moment de reprendre les mailles en attente. Pour les mailles à l'endroit, vous prenez le fil dont on a fait le tour et soit vous les tricotez comme ça ici. Vous avez deux possibilités. Ensuite, pour glisser la maille, et la première maille, vous la tricotez à l'envers serré et les autres mailles à l'envers normalement jusqu'aux 9 dernières mailles. Deux, 4, 6, 8, 9. C'est une maille. Pour les mailles à l'envers, donc vous prenez la maille qui est en attente, vous la glissez sur l'aiguille de droite, vous prenez le fil dont on a fait le tour, vous la mettez sur l'aiguille de gauche, vous glissez et vous tricotez les deux mailles ensemble à l'envers. Vous tournez, vous glissez la maille et tricotez les autres mailles tout à l'endroit jusqu'aux 8 dernières mailles. Celle-ci, on l'a déjà fait, on la tricote. Donc, on prend, je ne sais pas si vous voyez bien, et on prend ça comme ça ici, on tricote les deux ensemble à l'endroit, on tourne, on glisse la maille et on continue à l'envers, donc la première est toujours à l'envers serré pour éviter de faire des trous. Ensuite, on continue jusqu'aux 8 dernières mailles. On prend la maille, on prend le fil ici, on remet sur l'aiguille de gauche, on tricote les deux mailles ensemble à l'envers, on tourne, on glisse la maille et on continue à l'endroit jusqu'aux 7 dernières mailles. Donc on continue comme ça et lorsque j'aurai atteint, lorsqu'il va me rester, pardon, 2 mailles en attente de chaque côté, on se retrouve. Voilà, il me reste 2 mailles en attente à récupérer de chaque côté, donc je continue. Vu que maintenant on est rendu aux dernières mailles à récupérer, c'est un petit peu plus compliqué, donc on va faire pareil comme on fait à l'envers. Ici, ça s'est dédoublé, je vais le récupérer. Voilà, donc je glisse sur mon aiguille de droite, je prends ma maille qu'on a fait le tour et je tricote les deux ensemble à l'endroit. Je tourne mon travail, je glisse ma maille et je fais une maille serrée à l'envers et on continue jusqu'aux 2 dernières mailles. Donc, je glisse ma maille, je prends le fil dont on a fait le tour, on tricote ensemble à l'envers, on tourne, on glisse la maille, on continue à l'endroit jusqu'à la dernière maille. Donc je glisse la maille, je prends le fil dont on a fait le tour,
Et on tricote les 2 mailles à l'endroit. Je glisse la maille et je continue à l'envers jusqu'à la dernière maille. Je glisse la maille, je prends le fil dont on a fait le tour, je remets la maille sur l'aiguille de gauche et je tricote les 2 mailles ensemble à l'envers. Et voilà. Donc ici on a terminé. Donc avec le fil blanc, ici je vais le couper puis j'en ai plus besoin. Donc je coupe mon fil à cette longueur là pour me laisser du fil pour rentrer, fermer mon travail. Maintenant, je vais le mettre à l'intérieur. Bon. Donc vu qu'on a fait déjà notre premier rang de notre grille, on va tricoter, on va terminer notre premier rang. Ici, c'est tout à l'endroit sur le dessous du pied. J'ai presque fini. Et voilà. Donc, je me suis gardé seulement qu'une aiguille et j'ai terminé mon talon. Maintenant, on va aller faire le rang numéro 2. Bon, pour faire le rang 2, pour une raison que j'ignore, la vidéo que j'avais faite pour le montage du deuxième rang a disparu. Donc, je me suis montée 28 mailles et j'ai tricoté un rang à l'endroit. Donc, pour faire le rang 2, si on veut suivre la grille ici, donc je vais zoomer afin que vous puissiez bien voir. Non, ça on voit pas bien. Ah, là on voit bien, c'est clair. Donc, au rang 2, on fait 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble ou un surjet double si vous avez la difficulté à tricoter 3 mailles en même temps. Ensuite, on fait 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble ou un surjet double, 2 mailles à l'endroit, un jeté et on termine le rang par 3 mailles à l'endroit. Donc, je vais juste dézoomer un petit peu parce que pour que ce soit trop flou pour vous. Puis pour que vous puissiez bien voir mes mains. Donc, on tricote les 2 premières mailles à l'endroit. Ensuite, on fait un jeté, 2 mailles à l'endroit et on tricote 3 mailles ensemble ou un surjet double. Le surjet double, c'est que vous glissez une maille sur l'aiguille de droite, vous tricotez 2 mailles ensemble et vous passez la maille par-dessus la maille tricotée. Voilà. Ça compte pour 3 mailles ensemble. Ensuite, on fait 2 mailles à l'endroit. Une et 2. Ensuite, on fait un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet double, on tricote 2 mailles ensemble,
On passe la maille par-dessus la maille tricotée. Et ensuite, on fait 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet double, donc on glisse, on tricote 2 mailles ensemble, on passe la maille par-dessus la maille, ici, et on tricote 2 mailles à l'endroit. On fait un jeté et on tricote nos 3 mailles restantes à l'endroit. Voilà pour le rang 2 de notre motif. Oui, au rang 3, on tricote tout à l'endroit. On est rendu. On va mettre notre compteur dedans. Voilà. On est rendu au rang numéro 3. Au rang numéro 3, c'est tout à l'endroit. C'est pas compliqué. Donc, on fait un rang en motif et les rangs impairs sont tout à l'endroit et les rangs pairs, on fait le motif. Donc, on tricote tout à l'endroit. Voilà, j'ai fini de faire mon 3e rang tout à l'endroit. On est maintenant rendu au 4e rang. Donc, si vous suivez la grille qui est qui est en bas de la vidéo, qui est téléchargeable, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, donc on fait 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet double, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet double, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet double, une maille à l'endroit, un jeté et 4 mailles à l'endroit pour terminer le rang de 28 mailles. Donc, on continue, on fait 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, on fait un jeté, une maille à l'endroit, un surjet double, donc je vais les prendre par derrière. Je me suis trompée, j'ai oublié tantôt de faire une maille à l'endroit. Donc, ça s'est tout déplacé. Et voilà. On passe la maille glissée par-dessus. On fait une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet double, on glisse la maille, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet double, une maille à l'endroit, un jeté et on termine par 4 mailles à l'endroit. 1, 2,
3 et 4. Voilà, notre rang 4 du dessus de pied est terminé. Donc sur le dessous du pied, on tricote tout à l'endroit. Et par le fait même, faites le rang 5. Le rang 5 aussi est tout à l'endroit. Et lorsqu'on aura terminé le rang 5, on se retrouve. Voilà, j'ai tricoté mon 5e rang. Donc, on va faire le rang numéro 6. Ici. Donc, je vais zoomer. Que vous puissiez bien voir. Oupsie. Voilà. Donc, au 6e rang, on fait 4 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet double, un jeté, 5 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet double, un jeté, 5 mailles à l'endroit. Donc, on fait toujours la même chose, 5 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet double, un jeté et on termine par 5 mailles à l'endroit. Maintenant, on fait 5, non, le premier ici, on fait 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. On fait un jeté et un surjet double. Je vais recommencer. Je retricote mes mailles ensemble et je passe ma maille par-dessus ici. Je fais un jeté et je tricote 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais un jeté. Ensuite, je fais mon surjet double, donc j'ai glissé ma maille, je tricote 2 mailles ensemble. Je glisse la maille par-dessus. Je fais un jeté et je fais 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais un jeté, un surjet double. Je fais un jeté et je tricote mes 5 dernières mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc le dessous du pied, on le fait tout à l'endroit. Et le rang 7, on va le tricoter tout à l'endroit. Donc je termine mon rang numéro 6 et je vais faire le rang numéro 7 et on se retrouve. J'ai terminé de faire le rang numéro 7. Maintenant on est rendu au rang numéro 8. Et je vais vous montrer ici. Donc je vais zoomer un petit peu. Vous voyez mieux.
ici, ça serait plus plat. Voilà. Donc, au rang numéro 8, on fait 3 mailles à l'endroit, un surjet simple, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble ou un surjet double, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet double, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet simple par derrière et ou 2 mailles ensemble et 2 mailles à l'endroit. Je vais dézoomer un petit peu, que ça soit plus clair, voilà. Donc, on commence à faire 2 mailles, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3. Donc, on fait un surjet, on fait 2 mailles ensemble dans ce cas-ci, pour que ça soit de biais comme ça. 2 mailles ensemble. Ensuite, on fait un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet double, deux mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet double, deux mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et je fais 2 mailles à l'endroit. Ensuite, je fais un surjet simple et je termine mon rang par 2 mailles à l'endroit. Voilà. Donc, on continue notre rang avec tout à l'endroit sous le dessous du pied. Et au rang 9, on tricote tout à l'endroit. Et lorsqu'on aura terminé notre rang 9, on se retrouve. J'ai terminé de faire mon 9e rang qui était tout à l'endroit. Maintenant, on est rendu au rang numéro 10. Donc, je vais vous montrer les mailles à faire. Donc, ici, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. C'est un peu flou. Voilà. Donc, au rang numéro 10, on fait 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet double, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet double, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple et on termine le rang par 2 mailles à l'endroit.
Donc, je fais mes 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Un jeté. Mes 2 mailles ensemble. Ensuite, je fais 2 mailles à l'endroit. Un jeté. Une maille à l'endroit. Un surjet double. Une maille à l'endroit. Un jeté. 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Un jeté. Une maille à l'endroit. Un surjet double. Une maille à l'endroit. Un jeté. 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Un jeté. Une maille à l'endroit. Un surjet simple. Voilà. Et on termine avec 2 mailles à l'endroit. Voilà pour la grille du rang 10. On va aller faire le dessous du bas tout à l'endroit. Et le rang 11, on va le faire tout à l'endroit. Et on se retrouve après. Je suis en train de terminer le 11e rang. Voilà. Maintenant, au rang 12, je vais juste préparer mes aiguilles. Au rang 12, je vais juste l'approcher un petit peu. Voilà. Au rang 12, on fait 2 mailles à l'endroit. Un jeté. 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet double, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet double, un jeté et 5 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple et on termine par 2 mailles à l'endroit. Donc, je commence le 12e rang avec 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, et 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4, c'est bien ça. 1, 2, 3, 4. Donc, je fais un jeté, un surjet double, un jeté, et je fais 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté, un surjet double, un jeté, 5 mailles à l'endroit, 1, 2,
3, 4 et 5, un jeté, un surjet simple, et je termine par 2 mailles à l'endroit. Voilà, donc on tourne, on tricote le dessous du pied tout à l'endroit et on tricote le rang 13 tout à l'endroit et on se retrouve après. Je suis en train de terminer le 13e rang. Voilà. Je vais ramener mes mailles en début de mon aiguille pour faire mon 14e rang. Donc pour la 14e, ici, si vous voyez bien. Voilà. Le 14e rang, on fait 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet double, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet double, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet double, 2 mailles à l'endroit, un jeté et on termine le rang par 3 mailles à l'endroit. Voilà. Donc, on commence notre 14e rang avec 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet double, deux mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet double, 2 mailles ensemble et on glisse la maille qu'on a glissée. Voilà, on fait 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet double, on glisse, on tricote, 2 mailles ensemble, on rabat la maille qu'on a glissée, on fait 2 mailles à l'endroit, un jeté et on termine nos 3 mailles restantes à l'endroit, 2 et 3. Voilà, on fait le dessous du pied tout à l'endroit et le rang 15 on le fait tout à l'endroit et on se retrouve après. Je suis en train de terminer le 15e rang qui est tout à l'endroit. Voilà.
Donc le 16e rang et le dernier rang. Je vais vous le zoomer. Oups. Voilà. Donc ici, c'est 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet double ou 3 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, 3 mailles ensemble ou un surjet double, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet double, une maille à l'endroit, un jeté et on termine par 4 mailles à l'endroit. Donc, on commence par faire nos 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Voilà. On fait un jeté, une maille à l'endroit, un surjet double, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, non, c'était pas ça du tout, un jeté, une maille à l'endroit et un surjet double. Une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet double, une maille à l'endroit, un jeté et on termine par 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Voilà, nos 16 rangs de notre motif est complété. Maintenant, vous répétez ces 16 rangs jusqu'à ce que vous ayez atteint la longueur de pied voulue pour pouvoir faire la pointe ici. Dans mon cas, à moi, j'ai 17 cm et demi. Vous prenez les mesures à partir de la base du talon et vous arrêtez là où ce que vous avez besoin d'être arrêté selon les mesures que vous avez prises. Donc moi, je vais continuer et lorsque j'aurai atteint 17 cm et demi, on se retrouve. Voilà, je me suis pas mal avancée. J'ai atteint, je crois, mon 17 cm et demi, donc je vais le mesurer. « 17 cm, il me reste encore 2 rangs à faire. Donc, je me suis rendue au rang numéro 6 dans ma grille. Donc, je vais faire le 7 et 8. Donc, c'est ça. Donc, je fais le rang numéro 7 qui est tout à l'endroit. Je suis en train de terminer mon 8e rang de la grille.
Et par la suite, je vais remesurer pour vérifier si j'ai bien 17 cm et demi. Voilà. En effet, j'ai bien mon 17 cm et demi. Maintenant, je vais changer de couleur et je vais commencer à faire la pointe. Pour commencer, on va faire 5 rangs à l'endroit et après, on va commencer à faire les diminutions. Donc, on prend notre fil comme ça ici. Donc, on travaille tout à l'endroit pendant 5 rangs. Je suis en train de terminer mon 5e rang à l'endroit. Voilà, maintenant on va commencer les diminutions. Donc on va faire les diminutions de part et d'autre de chaque côté. Donc on commence par une maille à l'endroit et 2 mailles ensemble. On tricote tout le reste des mailles à l'endroit. Jusqu'aux 3 dernières mailles. Il me reste 2 mailles à tricoter. Donc je tricote 2 mailles ensemble. Et la dernière maille à l'endroit. Je tourne. Et je fais la même chose pour le dessous du pied. Je tricote la première maille à l'endroit. 2 mailles ensemble. Je tricote tout le reste à l'endroit jusqu'aux 3 dernières mailles. Je vous suggère de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer le prochain point qu'on va faire à la prochaine vidéo. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et puis, cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications, pour être les premiers à être au courant des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Voilà, il me reste 4 mailles à faire. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles ensemble, la dernière maille. On fait ça à tous les rangs. On diminue jusqu'à ce qu'on ait 8 mailles de chaque côté, donc sur chaque aiguille. Donc ici j'ai fait une maille à l'endroit. Donc je dois faire 2 mailles ensemble ici. Je fais tout le reste à l'endroit.
jusqu'aux 3 dernières mailles. Il reste 3 mailles à faire. 1, 2 et 3. Je fais 2 mailles ensemble. Une maille à l'endroit. Et je tourne. Donc on continue. Et puis lorsque j'aurai fait à peu près, lorsqu'il me restera 12 mailles sur chaque côté, ben on se retrouve. Je suis rendue à 12 mailles sur chaque aiguille, donc il me reste 2 diminutions à faire avant de finir le bout en grafting. Voilà, donc je vais sortir cette maille-là ici. Donc je tricote la première à l'endroit, 2 mailles ensemble, je tricote jusqu'aux 3 dernières mailles, deux mailles ensemble, et la dernière maille à l'endroit. Je tourne, je change d'aiguille. Tricote la première à l'endroit. 2 mailles ensemble. Le reste à l'endroit jusqu'aux 3 dernières mailles. Deux mailles ensemble. Et la dernière à l'endroit. Donc j'ai 10 mailles de chaque côté. Donc il me reste une diminution à faire. Un rang de diminution. Et on va faire notre fermeture. On va mettre ça ici par-dessus. Voilà. Donc, une maille à l'endroit. 2 mailles ensemble. On tricote jusqu'aux 3 dernières mailles, pardon. 1, 2, 3. Il me reste 2 mailles à faire. Voilà, 2 mailles ensemble. Je tourne. Une maille à l'endroit. 2 mailles ensemble. Il me reste 3 mailles, donc 2 mailles ensemble. Et on tricote la dernière à l'endroit. Voilà. Il me reste 8 mailles de chaque côté. Et on va coudre en crafting la pointe de la chaussette. Pour faire la couture, on a besoin d'environ 3 fois la largeur du bout du pied. 1, 2 et 3. On coupe. Et à l'aide d'une aiguille Hélène, voilà, on va faire notre couture. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met nos 2 aiguilles égales. Et vu que notre fil part de l'aiguille du dessous de pied, on va commencer par le devant. Donc, on prend notre fil et on passe par devant
Et on prend la maille suivante et on passe par devant. Ensuite, on passe dans notre fil derrière. On laisse tomber, pas tout de suite. On repasse dans notre fil ici, dans notre première maille de l'aiguille du dessus du pied. On passe dedans et on la laisse tomber. On tourne ici. On passe dans la maille suivante. On la laisse tomber. On passe dans la maille suivante. On ramène le fil devant. On passe dans notre par devant ici. On laisse tomber. On passe dans la maille suivante. On passe dans celle derrière. On la laisse tomber. On tire le fil. Dans la maille suivante. La maille devant. On la laisse tomber. On va dans la maille suivante, par devant. Oh, l'aiguille a pogné dedans. Bon, voilà. Dans la maille derrière, on la laisse tomber. Oh, pas tout de suite celle-là. Passe par derrière. Je vais passer dans la maille qui vient de tomber. Et dans la maille suivante. Bon. J'ai perdu mon fil. Bon, on passe dans la maille ici. Je pense que mon aiguille est brisée, c'est ça. Alors, je me suis trouvé une autre aiguille. Donc, on était rendu ici, par derrière. On la laisse tomber. On va dans la suivante. Voilà. On passe ici. On la laisse tomber. On va dans la suivante. On la laisse tomber. On est presque terminé. Donc c'est pas vraiment compliqué. On va dans la suivante. Voilà. Ah, je vais la glisser. Et comme ça va aller mieux. Je vais aller dans celle-là ici. Dans celle qui est tombée ici. Dans celle-ci. Et je repasse dans celle-là ici. Pour fermer. Et dans la dernière maille. Voilà, donc je rentre à l'intérieur pour enlever la petite bosse. Il est un petit peu gros mon fil. Mon aiguille est un petit peu grosse, donc je vais en changer et on va revenir. Donc j'ai pris une aiguille en métal.
Là, comme ça va être mieux, puis elle est plus fine aussi. Donc, on va passer à l'intérieur. Oups. Voilà. Et on va aller sortir l'autre côté. Ici. Juste ici. On ramène à l'intérieur pour enlever la petite bosse. Voilà. Et voilà, il n'y a plus qu'à ranger les fils, serrer les fils à l'intérieur. Voilà, notre bas est complètement terminé. Pour les bloquer, les bas, j'ai eu des questions. Moi, je les lave à la main. Soit je les laisse sécher à plat ou sur un séchoir. Ou si vous avez un bloqueur de bas, vous le mettez votre bloqueur à l'intérieur et vous le laissez sécher. Puis votre bas, ensuite, il va être prêt à être porté. Voilà, maintenant je vais vous montrer le prochain point qu'on va faire à la prochaine vidéo. Donc je vous reviens dans quelques instants. Voilà notre prochain point qu'on va faire à la prochaine vidéo. Donc je vais zoomer pour vous le montrer. Le point s'appelle le petite étoile. Alors on se retrouve à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à bientôt.